les cancers, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et je vais faire votre tirage pour le mois de novembre. Les cartes se jettent. Je vais le faire avec mon vice-versa qui a donc les deux côtés illustrés. Un côté un peu plus solaire, un extérieur, un côté un peu plus lunaire avec l'énergie un peu plus interne. C'est la papesse qui vous dit intuition pour ce mois de novembre, Cancer. Je vais faire un tirage différent de mon tirage en croix simple que je fais habituellement. Je vais donc faire 3 cartes pour vous, les énergies qui vous font rentrer, qui vous représentent entrant dans le mois de novembre, et puis 3 autres cartes pour les choses qui vont vous croiser votre chemin pendant le mois de novembre. Donc voilà, allons voir, Cancer, pour la fin de cette année, le mois de novembre 2019, quelles sont les énergies qui vous entourent? Et éventuellement, vous donner un conseil pour adoucir les angles. Allons voir. Vous êtes un peu coincé. Vous êtes un peu coincé. Mais vous savez où vous voulez aller. C'est bien déjà. Waouh. Waouh. On a l'énergie du pendu. On a l'énergie du pendu. Donc être dans l'obligation de regarder les choses d'une façon différente. Traditionnellement, il est plutôt comme ça. Et là, il est comme ça. C'est-à-dire qu'une fois passé l'introspection et la réflexion sur ce qui est, il faut savoir ce qu'on va faire avec. Et là, vous êtes passé à cette phase-là. Vous avez réfléchi sur beaucoup de choses et maintenant vous êtes en train de vous demander ce que vous allez faire avec. Et quand vous allez faire avec aussi. Vous savez que les choses commencent à être équilibrées et du coup, vous ouvrent des possibilités. Le 6 de denier, c'est vraiment les donnants et les recevants d'une façon équilibrée. Enfin, en tout cas, de ce côté-là. De ce côté-là, les choses ne sont pas suffisamment... Lui ne trouve pas ça équilibré. Ou alors, il a énormément et il regarde juste cette toute petite ville. En tout cas, nous sommes là. Les choses s'ouvrent à vous. Les choses s'ouvrent à vous parce que les choses sont en train de prendre leur place. Et avec l'énergie du 10 de denier, il y a le beurre, l'argent du beurre, la crémière et tout le reste. Il y a... vous commencez à vous entourer de gens qui vous sont loyaux. Vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont et à vous dire j'ai tel potentiel, voilà ce que je peux en ressortir. Je suis arrivée à un certain moment dans ma vie où je commence à trouver l'équilibre. Je me trouve pourtant dans une situation un peu inconfortable, mais je sais que j'en ai besoin. Je sais que j'en ai besoin parce que ce que je demande, c'est grand. Le 10 de denier, c'est vraiment arriver à cette paix d'esprit, cette paix matérielle, hein, avant tout financière, mais qui vous donne une assise et une sécurité que vous recherchez, je pense, que vous recherchez avec ce 6 de denier, cette volonté d'échange réciproque. D'échange réciproque. Après, pour le reste du mois, il semblerait, on va éclaircir, mais il semblerait, on a la roue de fortune. Et lui, c'est le magicien. C'est le magicien. C'est le battleur. Il va se passer des choses. Il va se passer des choses qui sont hors de votre contrôle. Les choses vont changer encore, les choses vont bouger. La roue, hein, elle avance, hein, c'est les hauts et les bas de la vie. Et ça risque d'arriver par nouvelles activités, actions rapides. On les prend en pleine poire, en général. Le 8 de bâton.
les choses arrivent comme ça et là elles sont lancées comme ça et puis là elles arrivent directement vers vous. Et on finit comme ça. Je suis désolée. Ah, le 10 d'épée. Ah, la fin ultime. La fin ultime. En cette fin novembre, on est au bout du bout. Au bout du bout. Le 10 d'épée, c'est vraiment la douleur. Il n'y a plus rien après. On s'est battu comme des beaux diables. On a fait tout ce qu'on a pu, mais on ne peut pas se battre plus. Il y a le lâcher prise par rapport à quelque chose aussi. Hein. C'est de l'ordre de. Quand on arrive au 10, de toute façon, on a quand même le 10 de denier, le 10 d'épée. Hein. On a le bonheur absolu et le bonheur absolu et le malheur absolu dans un seul tirage. Voilà. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive, Cancer? Parce que vous démarrez le bois de novembre. Vous démarrez le bois de novembre avec une envie d'authenticité, avec l'envie de mettre carte sur table et d'enfin pouvoir avoir quelque chose de réciproque dans l'idée du travail, de l'argent, mais aussi des relations, des sentiments. Vous avez envie d'arriver à une stabilité où enfin vous pouvez souffler et les choses qui vous entourent, oh regardez, voilà, Cancer. Et les choses qui vous entourent prennent enfin la place qui leur est destinée en fait. Si vous vous mettez dans cette situation-là, c'est pas pour rien quoi. Hein, on veut bien passer la position du yogi accroché par un pied pendant un moment, c'est relativement inconfortable et ça nous permet de revoir les choses sous un angle nouveau. Mais il faut que ça débouche. Que ça débouche par des choses qui sont de l'ordre vraiment du réciproque. Retrouver, le 6 pour moi c'est un peu un retour au passé aussi, donc retrouver un moment dans votre vie où vous avez été, où ça a été stable, où ça a été doux, où il y avait de l'échange et du partage. Et il semble que vous soyez dans cette, vous soyez dans cette humeur-là, hein, en ce début de mois de novembre. Alors, bah oui, c'est vous. Enfin. Vous êtes où vous devez être. La reine de coupe, elle donne, elle aime sans compter. Ça, c'est quelque chose, je pense que vous avez beau y réfléchir, vous ne voulez pas vous en départir. C'est quelque chose qui est une de vos valeurs fondamentales, qui est on doit être gentil et on doit donner. On doit donner sans compter. Après, on doit donner sans compter si on a l'énergie pour le faire. Hein. On doit donner sans compter, mais vous savez qu'il faut que ça soit un échange positif. Elle contrôle ses émotions, elle est très maternelle, la reine de coupe. Elle est dans la gratitude, elle est dans la bienveillance. Elle sait comment rendre les gens heureux et ça la rend heureuse. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui chez vous est déjà complètement naturel. Et puis en plus, vous avez besoin de ça pour vivre. Ça vous paraît, les lois de la nature, ça en fait partie. Protéger, surveiller, faire en sorte que tout se passe bien. Mais vous avez aussi besoin d'un grand renouveau avec le jugement. Et je pense que c'est pour ça que vous voulez arriver à cet apaisement, à cette place où vous avez besoin, parce que le 10 de denier, c'est l'argent, mais où ça va vous permettre d'avoir une certaine paix de l'esprit qui va vous permettre de penser à ce que vous voulez donner par la suite dans une relation. En général, le jugement, c'est une renaissance. Il y a 3 personnes, hein. Il y a un couple et un enfant. Il y a 2 adultes et un enfant. Donc on peut penser que c'est à ça que vous tendez, vers ça que vous tendez en tout cas. Réussir à avoir cette paix d'esprit, cette réciprocité pour pouvoir renaître et
et vous repositionner et reproposer quelque chose de complètement nouveau. Il y a une deuxième chance aussi. Vous voulez vous donner une deuxième chance, je crois, en ce mois de novembre. Et vous savez qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous n'allez pas voir les choses d'une façon différente. C'est-à-dire que vous, vos fondements, vos fondamentaux, vos valeurs, ça, vous les changerez pas. Vous voulez bien essayer de les voir d'une façon différente. Vous voulez bien voir peut-être ce qui est défaillant dans ce système de fonctionnement de la reine de coupe, qui peut trop donner, qui peut donner jusqu'à l'épuisement, qui peut donner en faisant passer les autres avant elle. C'est pour ça que je pense que le 6 de denier fait vraiment référence à un équilibre, à du partage, du donnant du non. Hein. Alors, cette roue de la fortune, j'ai un peu peur de tirer les cartes là. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on finisse complètement, on finit transpercé. On a 3-10 en fait. Ah, on a 3-10 et un 20. Bon, bah dis donc. Il y a vraiment des choses qui doivent se terminer et qui repartent. Oh, bah lui, il est là tout le temps. Ah, notre cavalier de denier qui arrive avec son offre. Alors, ça fait tellement longtemps qu'il arrive qu'on l'attend même plus. Hein. Il est là. Alors, il arrive avec une offre en or, hein, pourtant, mais il est là. Il est tellement lent qu'on ne sait pas s'il arrive. Mais là, on dirait que peut-être il arrive. Je ne sais pas. Il y a trop de cartes qui se retournent. Je ne peux pas toutes les regarder. Quelqu'un vient vous proposer quelque chose et ça va secouer ça va vous faire repartir dans un cycle. Ça va vous faire repartir dans un cycle. Et je pense que vous l'avez attendu... presque, vous le regardez même plus. Je pense que vous ne l'attendez même plus, en fait. Je pense que vous ne l'attendez même plus. Ou alors peut-être que vous voilez la face, parce que le jugement, c'est aussi une deuxième chance. Hein. Donc, ou alors vous l'avez croisé, et puis ça n'a pas fait tilt, et là, tout d'un coup, ça fait tilt. Ça fait tilt, ça fait suffisamment tilt pour vous faire repartir dans un cycle nouveau. T'as des promesses, hein, avec un 10 de coupe, mais à l'envers. Il manque quelque chose pour le bonheur total, complet. Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est là où ça va pêcher? Est-ce que c'est le fait... C'est encore un 10. On a quand même 3 10. On a les 3 10 sur la table. Il nous manque le 10 de bâton. Le fardeau. Bon, si on peut l'éviter, tant qu'à faire. Le 10 de denier, le 10 d'épée, le 10 de coupe, le 10 de la roue de fortune. Les 2 10 du jugement qui font 20. Vous arrivez à un certain point en novembre, Cancer. Vous avez atteint une limite. Vous avez atteint vous atteignez une des limites de votre propre monde. Il semblerait. Mais quand on atteint cette limite-là, on est bien hein, avec le 10 de denier. On est bien. On peut se permettre de commencer à voir d'autres choses. On peut se permettre de s'ouvrir de nouvelles portes, justement. Mais là, donc, ce cavalier de denier, il vous amène donc le 10 de coupe à l'envers, qui est pas tout à fait l'amour vrai, mais qui en est vraiment pas loin. Il manque peu. Il manque, je pense, de la confiance. Il manque peut-être de la confiance en soi, de la confiance en l'autre. Il n'amène pas cette assurance, ou cette réassurance peut-être. Cette réassurance, ouais. On a le 3 d'épée à l'envers. Sortir d'une douleur, d'un cœur brisé. On dirait que les choses qui vont se passer si vite vont vous faire réaliser beaucoup de choses. Vous passez directement du cœur brisé, du 3 d'épée à l'envers au 10. Il est temps. C'est ça que ça veut dire.
il est temps de laisser cette armure de côté, transpercer de tous les côtés et puis de faire autre chose. On dirait qu'en vous amenant ce non, c'est pas du non-amour. Il faut que je regarde ce qu'ils disent par rapport au 10. C'est ma Bible du tarot. Bidi Tarot. Le 10 de coupe à l'envers, parce que j'ai pas... pour moi, c'est qu'il manque juste quelque chose, mais des fois les mots, c'est très important, les définitions. Alors, c'est toujours en anglais, hein, donc excusez ma traduction. Alors, droit, le 10 de coupe est une carte de famille heureuse et d'amour profond, de respect pour tout ce qui est. À l'envers, cependant, quelque chose est dans le chemin, voilà, de cette image parfaite. Et de cette connexion émotionnelle, elle est bloquée. Vous avez peut-être espéré quelque chose de spécial avec votre élu, mais il semble que tout est en train de tomber... et tout est en train de se découdre en fait. Vous êtes peut-être en train de vous engueuler, vous dépensez pas assez, vous ne passez pas assez de temps ensemble, ou vous ne respectez pas ou ne faites pas suffisamment attention à l'autre. Vos espoirs d'une relation harmonieuse sont vraiment secoués, en tout cas pour le moment. Alors essayez de traiter l'autre avec respect et love pour restaurer cette harmonie et la paix dans votre relation. Concentrez-vous sur comment traiter les autres avec compassion et respect, justement pour que eux suivent de même et vous donnent le même traitement en fait. Le 10 de coupe à l'envers peut aussi highlighter, donc mettre en lumière quand il y a un misalignment, quelque chose qui n'est pas aligné, de vos valeurs personnelles. Vous ne vivez pas par vos valeurs personnelles et vous n'êtes pas vrai avec vous-même. Oh. Vous permettez aux gens de déterminer ce qui fait et ce qui doit vous rendre heureux, au lieu de regarder à l'intérieur de vous-même pour cette source d'épanouissement. Ah. While you're madly rushing around trying to get things done, it's also important to address. Il y a des choses que vous devez régler. C'est ça. C'est le 10 de la roue de fortune en même temps aussi. Hein. Et peut-être que c'est votre cœur brisé que vous devez régler. Le 3 d'épée à l'envers, on sait quand même que ce cœur il est en train de se réparer. Mais ça veut dire que cette constatation que la douleur existe, cette acceptance de ce qui est, cette acceptance qu'on peut se retrouver après avoir cru en quelque chose dans cette position-là, c'est-à-dire déçu, blessé, probablement torturé par des valeurs auxquelles on a cru et qui nous ont complètement trahis. Je pense que l'acceptance de ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Il parle aussi de négliger sa famille parce qu'on travaille trop. Ça peut aussi... Il faut faire attention à cet équilibre-là. Mais ils disent que vous devez être clair à ce que sont vos valeurs personnelles, où elles sont. Et ce qui est vraiment atteignable en fait. Donc il y a cette idée, Cancer, de réaligner vraiment ce qui... voilà, je vous parlais de valeurs de la reine de coupe, mais il semblerait que ce qui va se proposer peut-être avec ce cavalier de denier, je vous ai dit qu'on l'attend plus là, tellement il était long, et ce qui va en découler, ça va peut-être vous faire chanceler quant à vos valeurs personnelles. Quant au fait qu'il faut passer à autre chose, il faut lâcher du lest sur ce qui vous est arrivé. Il faut vraiment arriver au bout de ce 10 d'épée. En même temps, le 10 d'épée, il n'y a que mieux après. Hein, je veux dire, parce qu'il c'est vraiment la douleur. Hein.
Là, voilà. The game is over. Le jeu est terminé et vous avez perdu. Il n'y a aucune façon d'éviter la réalité. Quoi que vous étiez en train de faire ou de marcher ou de faire travailler ou de votre but, c'est arrivé à la fin. Ça peut être d'un étrange réconfort de savoir que c'était tellement mauvais et qu'on est arrivé au bout du mauvais en fait. Et c'est ça. Comme avec le 9 d'épée, les choses ne peuvent devenir que meilleures à partir de maintenant. Mais pour maintenant, il n'y a rien d'autre à faire que de ramasser les pièces et de rentrer à la maison. Waouh! Quel conseil on peut vous donner, Cancer, après une fin de novembre aussi si phénoménale? Je me demande si ce cavalier de denier qui arrive là, si vous ne le connaissiez pas, la roue de fortune, il y a l'idée des cycles comme je vous ai dit. Hein. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui vient de votre passé et qui essaie de remettre le couvert et du coup ça vous fait vous-même trahir vos propres valeurs parce que vous avez vraiment envie que les choses se passent, vous avez vraiment envie de cette communication, vous avez vraiment envie... Et vous savez que vous êtes en train de guérir, mais vous n'allez pas forcément au bout des choses, vous n'avez pas forcément envie. En même temps, personne n'a envie de cette douleur du 10 d'épée, hein, je vous avoue. Hein. Quel conseil on peut vous donner, Cancer, pour ce mois de novembre? De vous rendre compte de la position dans laquelle vous êtes. Vous êtes assis au sommet du monde. C'est joli ça. Vous en rendez pas compte par contre. Vous vous rendez pas compte qu'en refusant de voir les choses en face, vous permettez pas de voir tout ce qui est, de tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez encore la capacité de faire en fait. J'ai un peu peur que ce cavalier de denier, il vous retourne et il vous fasse oublier ce que vous vouliez, ce renouveau, cette renaissance, cet échange, ce partage. Parce que c'est vrai que souvent avec la communication, on pense que s'il y a communication, la personne est honnête ou la personne va dans notre direction. Et là, c'est peut-être pas le cas pour vous, Cancer, en novembre. Peut-être que vous essayez et qu'il faut juste accepter que c'est pas ça. Que c'est pas ça. Je l'ai eu tout à l'heure, cette carte. Je n'ai pas regardé dans mon petit livre. J'aime beaucoup. Elle s'appelle Vision. Je pense que c'est croire en ce qu'on voit, mais en ce qu'on espère, en ce qu'on rêve, en ce qu'on imagine. Oh, et c'est 67 et 68. Une carte après l'autre. Vision d'abord et après Sitting on the top of the world. Et si maintenant n'est pas le moment pour le travail et la productivité pour vous. C'est peut-être un temps un peu plus lent, mais vous avez besoin de ne plus bouger. Vous avez accès en ce moment à des nouvelles idées et des visions pour votre vie future. C'est aussi un bon moment pour être seul, pour avoir être plus proche de toutes ces informations que vous recevez. C'est intéressant ça. Vous êtes en train de downloader des nouvelles informations, Cancer, en mois de novembre. Et c'est ensuite que, voilà, on dit Sitting on the top of the world, donc cette carte-là, ça y est, vous y êtes arrivé, bam, vous êtes au sommet maintenant et vous êtes en train de regarder en bas. Est-ce que tous vos... Oh, c'est beau en fait. Est-ce que tous vos combats maintenant ne vous ont pas l'air tout petits? Appréciez le moment de succès et de puissance. Et souvenez-vous, la prochaine fois que vous avez un stress qui vous fait vous sentir comme si c'était la fin du monde, pensez à ce moment-là.
Pensez à tous les combats qui vous ont amené à cette place au moment même où vous êtes ici. Et si And if you are in a place where you're dealing with many difficulties. Et si vous êtes dans un endroit où vous justement avez beaucoup de difficultés, repensez à la dernière fois que vous vous êtes senti au sommet du monde. Si vous y avez été déjà, vous pouvez y retourner. Ah, ça c'est un beau conseil. Ça c'est un beau conseil. Souvenez-vous qu'il faut passer par des hauts et des bas. Souvenez-vous que la douleur fait place au réconfort, à la non-douleur, au plaisir. Souvenez-vous et peut-être acceptez que c'est en train de vous arriver. C'est peut-être aussi ça. C'est peut-être aussi ça. Lâchez prise. Lâchez prise, cancer, et retournez au sommet du monde. La beauté intérieure. Sentez-vous fort et sensuel en faisant ressortir votre amour inconditionnel de vous-même et des autres. Acceptez d'expérimenter la compassion dans ces jours où vous vous sentez affreux et vous vous détestez. Ah, c'est joli. C'est vraiment l'idée d'acceptance de vous-même, d'acceptance des autres aussi. Rappelez-vous tout ce qui est beau en ce monde. Vous avez un bien beau mois de novembre en perspective, les cancers. Ça va peut-être être un peu douloureux à un moment, mais on n'arrive pas à ce degré de bonheur que vous recherchez sans être obligé de mettre ça en lumière et de dire c'est fini, il faut que j'arrête avec ça, c'est terminé, je ne serai plus comme ça. Je veux me retrouver au sommet du monde, à nouveau. Et c'est en train d'arriver, il faut que j'ouvre les yeux là-dessus. Voilà, si ça résonne, n'hésitez pas à commenter. Je trouve ça très chouette, ce qui vous arrive. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos, commentez. Et puis si vous avez besoin de plus de précision, je fais des tirages privés aussi. Toutes mes informations sont dans ma bio. Je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre, cancer. À bientôt, au revoir.